Zone rouge contre zone verte. Chers internautes, bienvenue. C'est à propos de la réponse du capitaine I.B. Traoré à l'Air France qui veut reprendre ses vols sur Ouagadougou après les avoir suspendus. Suite à la classification du Burkina Faso en zone rouge par le ministère des Affaires extérieures de France en 2023. Rappelons qu'en termes de classification sécuritaire, l'on distingue 4 zones: la verte, la jaune, l'orange et le rouge, c'est-à-dire danger, zone fortement déconseillée pour les voyages et les affaires, mauvaise image pour tout pays. Comment comprendre la réponse des Burkinabés par la voix de I.B. Traoré? Est-elle justifiée? À quand l'apaisement entre les deux États et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel en général? Sont des questions qui me viennent à l'esprit et que je partage avec vous. Le contexte d'asymétrie du pouvoir et des relations très tendues entre le Burkina Faso et son ex-tutrice, la France, sont un secret de polichinelle. La méfiance étant installée entre les deux, sa réponse, vue par certains, est non seulement cinglante, mais peu diplomatique. Ce propos, sommes-nous passés en zone verte? Fin de citation. En guise de réponse, se justifie-t-elle? Voyons des arguments en faveur de sa réponse. Le capitaine Ibrahim Traoré ne fait qu'affirmer la souveraineté et la dignité de son pays, si longtemps bafoué, sanctionné, déstabilisé ces 10 dernières années par les mêmes, dont la France, qui sont des incendiaires et des pompiers en même temps, d'où la classification en zone rouge. Le capitaine Ibrahim Traoré ne veut que restaurer la réputation et la fierté de son pays. Le capitaine Ibrahim Traoré adopte une posture de respect mutuel et de réciprocité vis-à-vis des partenaires étrangers en signifiant ce qui suit. Je cite: « Si vous avez sali notre image en nous désignant zone rouge à laquelle vous avez contribué, maintenant vous devez nous rétablir publiquement. » Fin de citation. Bon, pour les saints principes de coexistence pacifique, n'est-ce pas? La CEDEAO, phagocytée par cette même France, étant en rupture depuis le 29 janvier 2025 avec ses 3 ex-membres fondateurs, Mali, Burkina Faso, Niger, qui ont constitué le 6 juillet 2024 la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Dans ce contexte, la réplique de I.B. Traoré s'inscrit dans cette nouvelle dynamique du renouveau panafricain. Ensuite, qui dit Air France dit la francophonie, le précaré français, la France-Afrique, dont ces 3 se sont extirpés avec d'énormes sacrifices à ce jour, à ne point oublier. D'autres transporteurs aériens ont pris la place volontairement délaissée par Air France, société d'État instrumentalisée par le gouvernement français, en a eu pour son compte, n'est-ce pas? Car la nature ayant l'horreur du vide, d'autres s'en sont saisis. Ou encore, comme on dirait quelque part sur le continent, à l'heure du déjeuner ou du dîner, celui qui va à la chasse perd sa place. Voyons
quelques arguments contre sa réplique. Les risques sécuritaires ayant considérablement diminué, le manque à gagner ou l'isolement économique pour le Burkina Faso peuvent être évoqués. Ensuite, risque de l'accroissement de la tension existante entre le Burkina Faso et la France d'une part, et de l'autre, entre le Burkina Faso et ses alliés de l'Union européenne ou d'Europe, tels que la Suède, etc. En tout cas, le capitaine Ibrahim Traoré assume crânement ses responsabilités du leadership de Burkina Faso. L'espoir de sa refondation demeure. Chers auditeurs, l'apaisement est-il pour bientôt? Si vous en avez une idée, écrivez-la en commentaire, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez et à plus tard.